Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux menteurs de la partie raisonnement-argumentation du Taj-Mahal. La partie menteur, la première étape c'est de comprendre exactement l'agencement entre menteur-vérité et surtout l'interprétation des propos d'un menteur et l'interprétation des propos de quelqu'un qui dit la vérité. Une fois qu'on aura revu ce cas général, on va se pencher sur les trois cas principaux sur lesquels on peut vous interroger au Taj-Mahal autour des menteurs. 1. Les implications. 2. Les propos contradictoires. Et 3. Les menteurs et les calendriers. Alors d'abord, le panorama général. Ce que vous devez comprendre, c'est que quelqu'un qui dit la vérité, il voit une situation et il la retranscrit telle qu'elle. Vous regardez par la fenêtre, il pleut. Si vous dites la vérité, vous dites « il pleut ». Un menteur, il voit la même situation, il voit qu'il pleut. Par contre, quand on lui demande ce qui se passe dehors, il va dire l'inverse, il ne pleut pas. Ça, c'est assez facile. Maintenant, les énoncés au Taj-Mahal vont vous mettre dans une situation un petit peu plus délicate, ce pourquoi on a tracé un tableau qui résume les différents cas possibles. Le tableau ici, il tient compte de deux choses. La nature de la personne, est-ce que c'est une personne qui ment ou une personne qui dit la vérité? Et le propos qu'elle tient. Je mens, je dis vrai, je mens, je dis vrai. Autrement dit, vous voyez que ça commence à se compliquer. On va prendre le cas le plus simple. Quelqu'un qui dit la vérité, qui me dit « je dis vrai ». J'en conclus qu'il dit vraiment la vérité. Jusque-là, rien de compliqué. Par contre, quelqu'un qui dit la vérité, qui me dit « je mens ». J'ai quelqu'un qui dit la vérité, qui me dit qu'il ment. J'en conclus qu'il ment vraiment, autrement dit, que c'est un menteur. La colonne 3, la colonne situation réelle, c'est un menteur. Exactement le même procédé pour menteur et je dis vrai. J'ai un menteur qui dit vrai, qui me dit qu'il dit vrai. Il dit donc un mensonge. Colonne en haut, j'ai un menteur qui me dit qu'il ment, j'en conclus qu'il dit la vérité. Alors vous allez me dire, oui, mais un menteur, il ne peut pas dire la vérité, puisque par définition, c'est un menteur. Ça va surtout être utile sur les notions de temporalité. J'ai un menteur aujourd'hui qui me dit hier, j'ai menti. Et là, je peux appliquer ça. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un, je sais qu'il ment, il m'a dit hier, j'ai menti. On va voir dans la partie calendrier comment on traite cela. Voilà pour le tableau ici. Alors, pour ne pas vous tromper dans le tableau, ce que je vous conseille de faire, petite astuce. Les menteurs, vous considérez que c'est négatif de mentir. Vous mettez un moins. Les vérités, vous considérez que c'est positif de dire la vérité, vous mettez un plus. Et vous faites le produit de cette colonne fois cette colonne égale le résultat. Par exemple, un menteur qui me dit je mens. Moins fois moins, ça fait plus. Situation réelle, vérité. Un menteur qui me dit je mens. Situation réelle, vérité. Vous pouvez le faire pour tous les cas et vous gagnez du temps et surtout vous allez plus vite. Donc maintenant j'espère que ces situations de comprendre qui dit quoi et comment l'interpréter, vous les maîtrisez à présent parfaitement. On va maintenant travailler sur les trois différents cas et on aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là, plus particulièrement dans la partie 4, autour des calendriers. Premier cas qui s'affiche en bas de votre écran, vous avez une table ronde avec 6 personnes autour de la table et chacun accuse son voisin de gauche de mentir. On vous demande combien il y a de menteurs à table. Cas extrêmement classique. Alors regardez ce qu'on va faire. On va, à chaque fois qu'on peut, de manière plus générale au Taj-Mahal, dessiner la situation qui se propose à nous. On a une table ronde avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes à table. Et on vous dit, chacun accuse son voisin de gauche de mentir. La méthode ici, après avoir réalisé le schéma, c'est de partir d'un postulat de départ. Le postulat de départ que je vais utiliser moi pour cet exercice, c'est de dire que lui, que je ne connais pas, je sais qu'il est soit menteur, soit vérité, et bien je vais dire, il est vérité. Jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est vrai. Mais regardez ce que je suis obligé de faire. C'est de dire, il est soit vérité, soit menteur. Je vais faire un cas où il est vérité, et je vais compter le nombre de menteurs. Je suis obligé de faire un cas où cette même personne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle est menteur. Un coup elle est vérité, un coup elle est menteur. Je vais d'abord traiter le cas où elle est vérité et ensuite je vais traiter le cas où elle est menteur. Le cas où cette personne-là, elle est vérité. Elle me dit que son voisin de gauche, c'est-à-dire lui, ment. Elle me décrit une vraie situation, donc lui, il ment vraiment. Là, j'ai un menteur
qui me dit que son voisin de gauche, c'est-à-dire lui, ment. Sauf que souvenez-vous, un menteur dit l'inverse de ce qui se passe. Donc, j'ai un menteur qui me dit que lui, il ment, j'en conclus que lui, il dit la vérité, c'est l'inverse de ce que m'a dit le menteur. Maintenant, j'ai un vérité qui me dit qu'à sa gauche, quelqu'un ment, c'est ici. J'ai un menteur qui me dit qu'à sa gauche, quelqu'un ment, c'est donc vérité. J'ai maintenant un vérité qui me dit qu'à sa gauche, quelqu'un ment, menteur. Maintenant, on passe au décompte. Combien y a-t-il de menteurs? 1, 2, 3 menteurs. On fait le même schéma avec la table numéro 2. Normalement, on tombe sur la même réponse. Et donc, on a tendance à vouloir remplir réponse A. Faites attention, vous avez une réponse E qui s'intitule « On ne sait pas ». Il est possible, dans certains énoncés au Taj-Mahal, qu'avec la première supposition, vous trouviez 3 menteurs, avec la deuxième, par exemple, 4 menteurs. Et dans ce cas, vous dites « On ne peut pas répondre ». Donc, il faut vérifier que c'est bien le même nombre dans les deux cas. Menteur, il me dit donc l'inverse, donc vérité, menteur, vérité, menteur, vérité, et c'est tout. Combien y a-t-il de menteurs? 1, 2, 3 menteurs. On a bien 3 menteurs dans les deux cas, autrement dit, on conclut que la bonne réponse est la réponse A. Il y a 3 menteurs autour de cette table. Réponse A. Voilà pour les implications. On passe à la méthode des propos contradictoires. La méthode des propos contradictoires, elle est utile quand vous avez plusieurs personnes qui tiennent des propos autour d'une situation et que vous arrivez à identifier des gens qui disent des propos qui ne peuvent pas coexister. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a 5 personnes en face de coffres-forts, de différents coffres-forts. Vous avez Arnaud qui vous dit « Le trésor est dans la boîte bleue ». Et vous avez Franck qui vous dit « Le trésor n'est pas dans la boîte bleue ». Vous êtes d'accord que soit le trésor il est dedans, soit il n'est pas dedans. Autrement dit, les propos d'Arnaud et de Franck sont contradictoires. Voilà ce que c'est des propos contradictoires, c'est des propos incompatibles. Regardez l'énoncé qui s'affiche en bas de votre écran. Au sortir d'une épreuve de Taj-Mahal, vous avez 4 amis qui déclarent. 1. Franck qui nous dit « J'ai eu la meilleure note des 4, 510 ». Donc, on note Franck, meilleure note, 510 sur 600. Le deuxième ami qui s'exprime, Arnaud, il nous dit « J'ai eu 470 » qui n'est pas la moins bonne note. Donc Arnaud, il a eu 470 et il nous dit, donc sur 600, et il nous dit « Ce n'est pas la moins bonne note parmi toutes les notes ». Autrement dit, il nous dit « Quelqu'un a eu en dessous de 470, puisque 470 n'est pas la moins bonne note. » Vous avez ensuite Benjamin, qui vous dit « J'ai eu 520, et je suis d'autant plus content que l'un de nous a eu moins de 400 sur 600. » Benjamin nous dit 2 choses. Il nous dit « J'ai eu 520, et un de nous a eu en dessous de 400. » Enfin, le dernier, John, il nous dit « J'ai eu 600 sur 600. » On vous dit dans l'énoncé, sachant qu'il y a un menteur parmi les 4 amis, qui a eu la moins bonne note. Autrement dit, on a un énoncé, on ne sait pas qui est le menteur, mais on vous demande quand même de trouver qui a eu la moins bonne note. Regardez ce qui se passe. Il y en a un qui vous dit « J'ai eu la meilleure note, 510, c'est Franck. » Il y en a un qui vous dit « J'ai eu 520. » Et il y en a un qui vous dit « J'ai eu 600. » Alors regardez ce qui se passe. Si Franck dit vrai, il a eu 510, c'est la meilleure note. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il ment, puisqu'il n'a pas pu avoir 520, puisque 510 est la meilleure note. Et lui, il ment, puisqu'il n'a pas pu avoir 600, puisque 510 est la meilleure note. Et là, de quoi on se rend compte? On se rend compte qu'il y aurait 2 menteurs dans cette situation. Donc, regardez bien le raisonnement qu'on suit. Si Franck dit la vérité, on arrive à une contradiction. 2 menteurs, alors que l'énoncé nous parle d'un seul menteur. Autrement dit, on sait que Franck ment. Pourquoi? Parce que les propos de Franck, j'ai eu la meilleure note, avec 510, sont contradictoires avec les propos de Benjamin, j'ai eu 520, et le propos de John, j'ai eu 600. Autrement dit, grâce à la méthode des propos contradictoires, on sait que le seul menteur ici, c'est Franck.
Puisque c'est le menteur, regardez bien le raisonnement, lui, il dit la vérité, lui aussi, et lui aussi. Autrement dit, qui a eu la moins bonne note? C'est forcément celui qui a eu en dessous de 400. Puisque Benjamin dit la vérité, il dit l'un de nous a eu en dessous de 400. Ce n'est pas Arnaud, ce n'est pas Benjamin, ce n'est pas John, c'est donc forcément Franck. Franck a donc eu la moins bonne note des 4 amis, il a eu moins de 400 à son épreuve. Vous voyez avec la méthode des propos contradictoires qu'il faut repérer les propos qui se contredisent et en déduire qui dit la vérité et qui dit un mensonge. Dernière série d'éléments, les questions sur les menteurs et les calendriers. Vous avez l'énoncé qui s'affiche en bas de votre écran. Raphaël ment lundi, mardi, mercredi et samedi. Pardon ? Donc regardez ce qui se passe. Je dessine un calendrier. Le calendrier que je dessine représente les jours de la semaine. Et regardez ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que je vais reporter dans mon calendrier le statut de Raphaël selon les jours. Parce que Raphaël, il est un coup menteur, lundi, mardi, mercredi, samedi. Lundi, menteur, mardi, menteur, mercredi, menteur, samedi, menteur. Voilà le statut de Raphaël. Menteur, ces jours-ci. Il dit la vérité le reste du temps. Il dit donc la vérité le jeudi, le vendredi et le dimanche. Voilà le cas dont je vous parlais tout à l'heure. Raphaël, on ne peut pas dire que c'est un vérité, il ne dit pas tout le temps la vérité, on ne peut pas dire que c'est un menteur, il ne ment pas tout le temps. Un coup il ment, un coup il ne ment pas. Regardez ce qu'il nous dit sur votre énoncé. Hier, j'ai menti. Donc il nous dit qu'il a menti hier. Et il nous dit qu'il a menti, qu'il mentira encore le lendemain d'après-demain. Après-demain, c'est dans 2 jours, donc il mentira encore dans 3 jours. Et maintenant, regardez ce qu'on fait. Cette méthode, elle est assez simple. La méthode du calendrier, vous devez repérer jour par jour ce qui se passe. Admettons que nous soyons lundi. Si nous sommes lundi, j'ai donc affaire à un menteur. Il me dit donc, j'ai menti hier. Qu'est-ce que je suis censé trouver hier? Je suis censé trouver un vérité, puisque j'ai un menteur qui me dit qu'il a menti. Je suis donc censé tomber sur un V. La veille de lundi, c'est dimanche. J'ai bien un V hier. Maintenant, je teste la deuxième information dans 3 jours. J'ai toujours un menteur, puisque je suis toujours lundi. Je cherche dans 3 jours un vérité, puisque j'ai un menteur qui me dit qu'il va mentir dans 3 jours. Autrement dit, menteur fois menteur égale vérité. Je cherche un vérité dans 3 jours. 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'ai bien un vérité. Autrement dit, le jour lundi correspond à l'énoncé donné par Raphaël. Donc lundi, ça marche. Est-ce que mardi, ça marche? On réitère. Mardi, la veille, je suis censé tomber sur V. Tout comme lundi, la veille, j'étais tombé sur V. Mardi, ça ne marche pas. Puisque dès la première information, on est confronté à une erreur. Mercredi, pareil, je suis censé avoir menteur, vérité la veille. C'est pas le cas. Attention, jeudi. Jeudi, il dit la vérité. Et il nous dit, hier, j'ai menti. On s'attend donc à ce qu'il ait vraiment menti hier. Est-ce qu'il a vraiment menti mercredi? Oui. Premier élément de réponse, c'est bon. Deuxième élément de réponse. Est-ce qu'il va vraiment mentir dans 3 jours? 1 jour, 2 jours, 3 jours? Non. Donc jeudi n'est que partiellement vrai, donc on le bat. Vendredi, il nous dit j'ai menti hier. Or hier, on tombe sur la vérité, ça ne marche pas. Samedi, on repasse à menteur, attention. J'ai un menteur qui me dit j'ai menti hier, je suis censé tomber sur un vérité la veille. Pour l'instant, c'est bon. Je suis aussi censé tomber sur un vérité dans 3 jours. 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est faux. Samedi n'est bon qu'1 jour sur 2, tout comme l'était jeudi. Dimanche, j'ai un vérité, il ment vraiment la veille, et dans 3 jours, 1, 2, 3,
il ment. Autrement dit, j'ai un vérité qui ment vraiment la veille et qui ment vraiment dans 3 jours. Est-ce que ça correspond à l'énoncé? Oui. Donc dimanche remplit également les critères développés par l'énoncé et par Raphaël. Voilà la réponse qu'il fallait sélectionner, la réponse A, lundi ou dimanche. Faites attention à ces énoncés de calendrier, puisque les énoncés de calendrier, souvent, font référence à 2 réponses, lundi ou mardi, mercredi ou jeudi. Donc n'ayez pas peur de ça, c'est pas parce que vous avez trouvé lundi qu'il faut sélectionner lundi directement, c'est soit l'un soit l'autre. Deuxième élément pour compléter ce que je viens de dire et avant de terminer. Il peut arriver dans certains énoncés que vous soyez confronté à 2 personnes. Quand vous avez le cas de 2 personnes avec le calendrier, vous n'avez qu'à rajouter en bas une ligne, ici avec le statut de Raphaël, il ment, non, vérité, etc. Et ici avec le statut de la deuxième personne. On va dire Monique. Raphaël et Monique. Et là, vous remplissez, grâce aux données de l'énoncé, le statut de Monique jour après jour. Et ensuite, vous répondez aux questions qu'on vous pose. Par exemple, si Raphaël dit « Monique va mentir dans 3 jours », il faudra bien faire attention à dire Raphaël ici et Monique la ligne d'en dessous. J'espère que cette vidéo sur les cas de menteurs vous aura été utile. Retenez bien ce que c'est un menteur et ce que c'est quelqu'un qui dit la vérité. Interprétez bien les propos et surtout maîtrisez sur le bout des doigts les 3 cas qu'on a vus. Bon courage, à bientôt pour de prochaines vidéos.